Celui qui m'épare. C'est merveilleux que la terre puisse comporter toutes les merveilles, toutes les précieuses haïs d'honneur. Soit enfoui vraiment dans son sein. C'est merveilleux que la terre puisse comporter toutes les merveilles, toutes les précieuses haïs d'honneur. Soit enfoui vraiment dans son sein. C'est merveilleux la vie. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux, vraiment c'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que le Seigneur Jésus, notre Dieu, vous bénisse et vous soit favorable. Cet après-midi, nous venons encore dans notre émission intitulée « À la loi et au témoignage ». Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'horreur pour le peuple. Dans Ésaïe chapitre 8, le verset 20, l'Écriture nous dit ceci: « À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Nous disons toujours, chaque fois que nous commençons l'émission, qu'ici l'aurore, ça signifie le salut. Et l'écriture qui nous permet d'expliquer l'aurore comme étant le salut, c'est Ésaïe 62, le verset 1, où il est écrit: « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. » Voilà. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Ainsi donc, bien-aimés, aujourd'hui, nous venons avec un autre thème. Dans notre émission « À la loi et au témoignage », nous allons aujourd'hui aborder un thème important que les bien-aimés nous ont demandé. C'est les 4 parlers de l'évangile éternel. Sans plus perdre le temps, nous allons lire 1 Corinthiens 14, le verset 6. L'Écriture dit ceci: « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? De quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine? » Donc un ministre de la parole, il est utile au peuple de Dieu s'il lui parle à ce peuple de ces 4 manières. C'est comme ça que la bien-aimée l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, versets 20 à 21, nous sautons versets 26 à 35, l'apôtre Paul dit ceci. Acte 20, 20 à 21, 26 à 35, il dit: « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. » Voilà. Un ministre de Dieu ne doit rien cacher de ce qui est utile au peuple de Dieu. Alors, ce qui est utile au peuple de Dieu, c'est l'évangile, c'est la parole. Mais cette parole est présentée de 4 manières: la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. L'apôtre Paul dit: « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. » J'aime bien ce mot-là. Tous les conseils de Dieu, c'est ça, toute la parole de Dieu.
C'est ça la prophétie, la doctrine, la connaissance et la révélation. L'apôtre Paul dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Je suis étonné de voir parfois d'autres hommes de Dieu, quand un ministre prêche, il dit, ça je cache. On n'est plus au temps de cacher, frère. On est au temps où on doit expliquer au peuple tous les conseils de Dieu sans rien cacher. L'apôtre Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. L'église n'appartient pas à un homme, n'appartient pas à un prédicateur. Même si tu as été le premier à arriver dans une assemblée, il ne faut jamais dire c'est notre église parce que c'est nous le premier à être consacré ici. L'église appartient à Jésus. L'apôtre Paul dit, nous avons été établis pour nourrir ou paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà pourquoi il faut enseigner au peuple tous les conseils de Dieu, parce que il y aura toujours des gens qui vont s'élever au milieu de nous et d'autres vont s'introduire parmi nous pour chercher, n'est-ce pas, à dérouter le peuple de Dieu de la voie de la parole. Tout cela, ça constitue, n'est-ce pas, de déviation de gens qui viennent pour chercher à dérouter le peuple du chemin de la vérité. On s'excuse pour la petite erreur qui s'est passée, ce n'est pas grave. Nous avançons avec notre émission. C'est le technicien qui venait arranger le micro. On s'en excuse, vraiment, ce n'est pas un problème. Que Dieu vous bénisse. Je répète que je disais que l'apôtre Paul a dit, je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher parce qu'il savait qu'après son départ, il y aura des gens qui vont s'élever, d'autres vont s'introduire. Il faut savoir ceci. Entre ceux qui s'introduisent pour amener de fausses doctrines à l'église et ceux qui s'élèvent du milieu de nous pour enseigner de fausses prédications pour dérouter le peuple, les plus dangereux, ce sont ceux qui s'élèvent au milieu de nous. Parce qu'on peut facilement dire que ça c'est un faux, parce qu'il est de Bitouloukou, de groupe de prière. Mais ceux qui étaient avec nous et qui s'opposent à la vérité sont les plus dangereux. Laissez-moi vous dire que ces derniers temps, nous avons beaucoup de faux prédicateurs qui se sont élevés au milieu de nous. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous devez avoir tous les conseils de Dieu. On doit vous enseigner dans la révélation, dans la prophétie, dans la doctrine, dans la connaissance, pour que vous ne soyez pas égarés ou trompés par les faux prédicateurs. Et les faux parmi nous sont plus nombreux et ils cherchent à dérouter le peuple de Dieu. L'apôtre Paul dit ceci. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé jour, nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comprenez ici, mes bien-aimés fils et filles de la race d'Abraham, que tous les conseils de Dieu que Paul a donnés aux saints, c'est justement les 4 parlés de 1 Corinthiens 14, verset 6. Il a fait cela et dans les maisons des fidèles et publiquement. Pour dire qu'un homme de Dieu, que ce soit en public, dans l'assemblée ou dans une action évangélique,
dehors, que ce soit dans les maisons des frères et sœurs, ce qu'un homme de Dieu doit amener au peuple, son désir, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le vêtement des fidèles. Son désir, c'est de prêcher au peuple de Dieu la repentance et la foi en Dieu. Mais par le temps qui court, mes bien-aimés, il y a des hommes de Dieu qui vont de maison en maison. Quand on le voit venir, on sait qu'il est venu chercher l'argent. Ça devient déshonorant pour le ministère de la parole. Un homme de Dieu, quand il va chez un fidèle, que ce soit dans la maison, que ce soit publiquement, l'apôtre Paul le dit, c'est pour aller prêcher au peuple quoi? Il a souligné lui-même, il a dit, c'est pour vous prêcher la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu vous bénisse. Nous comprenons donc par là que l'apôtre Paul, comme un vrai ministre de l'évangile, il sait que les loups ravisseurs, ils vont s'introduire. Il sait que des hommes qui enseignent des choses pernicieuses vont s'élever. C'est pourquoi le peuple a droit à connaître les 4 parlers pour qu'il sache que celui qui vient, il est dans quel part. Est-ce qu'il est utile pour mon salut? Il est utile pour ma foi? Il est utile pour qu'un jour je puisse voir le Seigneur. Remarquez ceci, frères bien-aimés dans le Seigneur. Tous les conseils de Dieu que l'apôtre Paul a enseignés, ce sont donc les paroles de Dieu. Je vais rassurer cela par l'écriture de Jérémie, chapitre 23, versets 21 à 22, pour vous expliquer que les conseils de Dieu, c'est sa parole. Jérémie 23, 21 à 22, l'écriture dit, « Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir, 1, de leur mauvaise voie, 2, de la méchanceté de leurs actions. » Donc, un ministre qui a assisté au conseil de Dieu, c'est celui qui fait entendre au peuple les paroles de Dieu. Et quand le peuple entend ces paroles, c'est pour qu'il puisse chacun rentrer de sa mauvaise voie. Donc un enseignement qui ne ramène pas les gens dans la droiture de l'évangile, c'est un faux. Le faire revenir de leur mauvaise voie, ça c'est un conseil de Dieu pour nous. Un enseignement qui les aide à laisser de mauvaises actions. Ça c'est un enseignement, le peuple dit, ça c'est pour nous les conseils de Dieu. Mais toutes les flatteries que nous voyons aujourd'hui, où les gens cherchent l'argent, ils flattent les gens dans le mal, ce sont des faux prédicateurs. Tous les conseils de Dieu, Jérémie dit, ce sont les paroles qui font revenir les gens de la mauvaise voie, du mauvais chemin. Ainsi, on sait que le mauvais chemin, c'est le faux enseignement. Il quitte le mauvais enseignement qu'il avait, il embrasse le vrai, et il abandonne les mauvaises actions, il fait maintenant des bonnes actions. C'est ça un enseignement qu'on appelle tous les conseils de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit dans Acte 20, il dit, j'ai prêché tous les conseils de Dieu pour que le peuple puisse se repentir et qu'il puisse avoir la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons continuer petit à petit pour expliquer que tous les conseils de Dieu, dans tous ces conseils-là, il faut savoir que Dieu lui-même, il a prévu dans la parole que nous puissions avoir le lait et la nourriture solide. La vie chrétienne, la parole de Dieu que nous mangeons, dans cette parole, l'apôtre Paul nous parle du lait et de la nourriture solide. Tout cela constitue l'évangile, tous les conseils de Dieu que Dieu a prévus pour qu'un jour nous puissions le voir. Je lis cela rapidement dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14, et puis Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents
à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. L'apôtre Paul, dans Hébreux 5 et Hébreux 6, il nous montre que tous les conseils de Dieu qui est utile pour tout enfant de Dieu, dans ce conseil, il y a le lait et la nourriture solide. Le lait, c'est pour les enfants et la nourriture solide pour ceux qui ont grandi, ceux qui ont atteint la maturité. Mais nous ne serons pas à lever des enfants, nous serons à lever des adultes. Les gens qui ont atteint la maturité dans la parole de Dieu, ceux-là seuls seront enlevés. C'est pourquoi le lait, l'apôtre Paul l'appelle dans Hébreux 5, les premiers oracles, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Dans Hébreux 6, il appelle cela les éléments de la parole de Christ. Ça veut dire, quand on vient dans la vie chrétienne, mes bien-aimés, il y a un enseignement par lequel on doit commencer la vie chrétienne. Beaucoup de prédicateurs ont oublié ça. Que dans la vie d'un enfant, à un enfant qui vient de naître, si vous donnez l'os pour qu'il puisse manger une nourriture avec de l'os, il ne peut pas. On commence par le lait. Mais lorsqu'il grandit, on change l'alimentation jusqu'à ce qu'il sera capable de manger la nourriture solide. Il y a des gens qui ont inversé les rôles. Ils ont commencé par la nourriture solide, ils ont oublié le lait. Oh, si un enfant n'a pas pris le lait, vous lui donnez directement une nourriture solide, vous le tuez. J'ai jamais vu un parent à la maison, il a son bébé qui vient de naître, il lui amène du riz avec de la viande, ou avec du poisson et des légumes. Ça n'existe pas. À un enfant, on commence par le lait. Et petit à petit, on va commencer à ajouter d'autres aliments jusqu'à ce qu'il va arriver à manger ce qui est solide et il va bien grandir. Mais si vous trouvez aussi un adulte qui ne mange que la bouillie chaque jour, le lait chaque jour, celui-là aussi, on va se demander mais qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que la vie chrétienne, c'est une chronologie. Ça suit un temps. Quand tu entres en Jésus, le lait. Plus tu grandis, nourriture solide. Tout cela, ça fait partie des éléments que l'apôtre Paul appelle tous les conseils de Dieu. Et dans ces conseils, nous avons les 4 parlers, la révélation, la doctrine, la prophétie et la connaissance. Pour renforcer ce que je suis en train de dire par rapport au lait et à la nourriture solide, je prends Jean chapitre 21, versets 15 à 18. Jean 21, 15 à 18, la Bible dit, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. Paie mes agneaux. » Ça veut dire les tout petits qui viennent de naître. Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit pour la deuxième fois, « Paie mes brebis. » Là, maintenant, il parle de ceux qui sont matures.
Il a commencé par les agneaux. Et puis après, il parle des brebis qui sont matures. Ça veut dire, un ministre doit savoir que quand il paie, il nourrit le peuple, il y a les agneaux, il y a les brebis. Il y a ceux qui viennent de naître, de croire à l'évangile. Il y en a qui ont grandi dans l'évangile. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, Jésus maintenant il explique ce qu'il a parlé des agneaux et des brebis par le verset 18. Il montre quand tu étais plus jeune, là c'est l'étape de l'agneau, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, là c'est l'étape des brebis, tu étendras tes mains et un autre te scindra et te mènera où tu ne voudras pas. Vous comprenez que dans la vie chrétienne, il y a un temps où on est plus jeune, il y a un temps où on devient vieux. Il y a un temps où on est agneau, il y a un temps où on devient brebis. Et l'amour d'un homme de Dieu envers Jésus, c'est de nourrir son peuple. Un ministre qui n'a pas l'enseignement, un ministre qui ne prêche pas, il n'aimait pas Jésus. Aimer le Seigneur, c'est enseigner son peuple. Et quand vous nourrissez son peuple, il y a les plus jeunes qui sont des agneaux, il y a les vieux qui sont des brebis. Il faut tenir compte de ces deux catégories. Pour savoir, ici je donne le lait, là la nourriture solide. Mais pourquoi est-ce que Jésus a dit une seule fois agneau, mais il a dit 2 fois brebis? Parce que notre évangile, c'est le pourquoi de chaque chose. Il a dit une seule fois, paie mes agneaux, il a commencé par là. Mais les 2 autres fois qui ont suivi, directement ça devient brebis et ça reste des brebis. Je vais t'expliquer mon frère, ma soeur, que dans les choses de Dieu, quand on est encore agneau, on est enfant. Mais on ne doit pas rester enfant tous les jours. On doit grandir. Et quand on a grandi, ça veut dire on manifeste le fruit. Parce que grandir dans l'évangile, c'est manifester le fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est la sainteté. Grandir dans l'évangile, c'est manifester le fruit qui est la sainteté. Et la sainteté, une fois qu'on est devenu brebis, on ne doit plus rentrer à agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que brebis c'est le fruit, on reste brebis encore la 2e fois, ça veut dire que celui qui est saint se sanctifie encore, et quand il va se sanctifier encore, il va atteindre la perfection. C'est pourquoi il a dit agneau, brebis, brebis. Donc, tu étais un enfant dans les choses de Dieu, tu grandis, et quand tu as grandi, tu commences à manifester la vie de la sainteté, tu restes dans cette vie-là. Tu vas en de l'avant dans cette vie jusqu'à atteindre la perfection. Que le Seigneur vous bénisse. Dans Zacharie chapitre 4, verset 10, il dit les 2 étapes de la vie chrétienne d'une autre manière. Zacharie 4, 10 dit ceci. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Donc, dans la vie chrétienne, il y a un temps qu'on appelle les faibles commencements. Il y a un temps où on atteint les niveaux. Le faible commencement, c'est le temps où on mange le lait. Et la personne manifeste encore des faiblesses. Parce que le mot faible est là-dedans. Il a commencé la vie chrétienne, mais il a encore des faiblesses. Il a encore des faiblesses. Ce qu'on appelle faiblesse dans la Bible, c'est le désir de la chair. Mais il ne faut pas rester dans ça.
Parce que l'étape des faibles commencements, Zacharie 4,10 appelle ça l'étape des mépris. Si tu restes toujours dans les faibles commencements, on te méprise. Mais on se réjouit quand on voit les niveaux. Dieu soit loué. On se réjouit quand on voit que tu as grandi. Donc la joie d'un ministre, la joie de Dieu, c'est que tout celui qui a commencé la vie chrétienne puisse aller de l'avant au jour le jour. Que celui qui est se sanctifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Tu es brebis, tu restes brebis. Que le Seigneur soit loué. C'est comme ça que vous allez remarquer, mes bien-aimés, quand les apôtres ont commencé le ministère, dans Acte 15, versets 28 à 29, à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils ont écrit aux fidèles? Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir, de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Viande sacrifiée aux idoles, ne mangez pas. Ne mangez pas le sang. Ne mangez pas les animaux étouffés. Ces écrits, ce sont les apôtres qui ont dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous écrire cela. Et pourquoi ils ont écrit ça? C'est le temps de lait, le temps de faible commencement. Ils ont donné au peuple le lait. Mais les mêmes apôtres, quand le peuple a grandi, ils ont maintenant enseigné la nourriture solide. Si vous lisez dans 1 Corinthiens 8, versets 4 à 7, l'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui est donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Alléluia. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et par qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Gloire à Dieu soit loué. Donc le peuple qui n'a pas encore une certaine connaissance, on lui fait manger le lait. La nourriture solide, c'est lorsque le peuple reçoit la connaissance. Cette connaissance, on sait que quelqu'un a la connaissance lorsqu'il vit dans la crainte de Dieu. Lorsqu'il met en pratique toute la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'apôtre Paul dit, quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, quelques-uns ce sont les frères. Quelques frères, quelques sœurs qui viennent de croire. Mais ils envisagent encore l'idole comme étant un péché. Vous voyez? Ils sont encore des enfants qui viennent de naître, ils sont faibles. Ils mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible. Voilà. En essuyer. Il y a un temps de faible commencement. Mais quand on grandit, on doit enlever ce qui est de l'enfant et manger la nourriture solide pour être enlevé. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 10, verset 5, l'apôtre Paul dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Donc celui qui a grandi mange de tout. Voilà pourquoi, mes frères, les 5 dons du ministère de la parole ont été donnés pour aider le peuple de Dieu, à commencer par l'état d'enfance, mais à ne pas y demeurer, à grandir, à atteindre la perfection et à espérer un jour l'enlèvement. Cette première partie de notre émission, on va mettre une petite pause parce que on va reprendre tout à l'heure lorsque nous allons continuer et vous allez comprendre cela très bien. Dieu vous bénisse.